mieux vivre à la retraite. Si on travaille au public, pareil. Maintenant, toi, tous tes cheveux blancs là, dis-nous, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Tu es un mendiant. Donc, le vrai mendiant là, c'est toi. Faut pas chercher des boucs émissaires ailleurs. Faut pas chercher des boucs émissaires ailleurs. À l'époque, tu nous appelais pour des questions politiques. C'est tout. Tu nous appelais pour des questions politiques. Et tu m'as appelé pour me parler du cas de mon père. C'est pas toi qui allais là-bas, c'est Sam l'Africain. Mais même Sam l'Africain ne peut pas se lever pour dire qu'il a remis 5 francs à mon vieux ou je lui ai demandé de l'argent. Tu vois comment tu es malhonnête? Tu es très malhonnête. Toi, tu as l'argent. Toi, tu as l'argent. Hey, champion. Hey, moi, je parle et puis ça me fait rire. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, le RDR, vu qu'ils ne peuvent pas m'atteindre sur le plan politique, ils veulent maintenant m'atteindre sur le plan sentimental. On veut me prendre maintenant par les sentiments. Ça me rappelle un peu la chanson d'Arafat, où il dit, maintenant, ses ennemis veulent le prendre par les sentiments. Tu vois tout ça? C'est en quoi avec moi? Hein? Voilà. Et j'ai dit, mon papa, non, je le salue. Tout ça là. C'est en quoi avec moi? Regarde ici. Tout ça là. Tous ces médicaments là. Tout ça là. C'est en quoi avec moi? Il y en a beaucoup, hein. J'ai pris des échantillons pour venir présenter. Alors, regardez très bien. Regardez. Voilà. Vous voyez ça, non? Voilà. Vous regardez très bien. Voilà. Ces médicaments-là. Ces médicaments-là. C'est Apollo à les entourer. Apollo. À cause de 30 000 draman. Mon téléphone veut pleurer. À cause de 30 000, hein. À cause de 30 000 francs, c'est pas. C'est Apollo qui m'a donné ça. Tu sais pourquoi? J'étais un jour dans son bureau. Et puis j'avais la tête, j'étais angoissé. Il me sentait un peu anxieux. Et il m'a dit, il y a quoi? Et je lui ai dit, ah, je ne sais même pas quelle solution trouver. Peut-être que je suis arrivé à un niveau où il me faut évacuer mon père. Où il me faut évacuer mon père en Europe. Parce que son truc là me fatigue, je ne comprends pas. Voilà ce qu'il dit au général. Il dit, ton vieux à quoi? Et j'explique au général. J'explique que voici. Et tu sais ce qu'il me dit? Il dit, mais ça là, c'est ça là que les gens utilisent. Les ministres, tout le monde. C'est ça là qu'ils utilisent. Il ne faut plus opérer. Voilà. Il dit, ah ouais? Il dit oui. Et il a pris son téléphone, il a appelé un gars. Il dit, non, qu'à me donner un stock. Le gars même, il habite en face de la maison de la Fingessa. Ils ont un coin là-bas où ils vendent ces médicaments-là. Si c'est vrai ou c'est faux, Afi n'a qu'à dire. À côté de la maison de la Fingessa, dans l'angle là, ils ont un coin là-bas où ils vendent ces médicaments-là. Donc le gars, il a pris ma voiture, on s'est rencontré, puis il m'a remis ça. J'ai donné à quelqu'un pour aller remettre à mon père, puisque j'étais en partance pour une mission. Mon papa dit, il ne prend pas. Il dit, il ne prend pas. Tu vois un peu, non? Tu vois que la même chose se répète. Il dit, il ne prend pas. J'ai pris ça pour venir à ça. Et puis, il y a des jus. Voilà, les jus là. Moi, j'ai bu ça. Mais il dit, il ne prend pas. Et il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Donc, faut pas mentir. Quand on est vieux, on ne ment pas. Quand j'ai soigné, toi, tu peux soigner mon papa. Toi, il faut soigner ton propre papa d'abord. Quelqu'un qui sort d'une réunion et qui dit, lui, il ne sait pas pourquoi les gens prient Dieu. Pourquoi on prie? Toi, tu es un sataniste, tout simplement. Mais c'est pour te dire, c'est quand tu veux. Il ne faut pas parler, il ne faut pas raconter, il ne faut pas prendre les raccourcis. Toi, tu ne peux pas me déconstruire. Toi, tu défends Ouattara. Moi, je défends n'importe quel candidat dans l'opposition. Je te vendis aujourd'hui puis demain. Toi, là, je te vendis à l'aller-retour aujourd'hui puis demain. Tu défends Ouattara, moi, je défends l'opposition. Tu n'as pas qu'un champion. Tu as plaisanté. Alors, j'ai présenté quelqu'un qui dit non, nous on fait vidéo. Vous allez voir quelque chose. Les gens, aujourd'hui, là, mon téléphone. Vous allez faire, j'ai arrêté de faire les vidéos pour vous donner des jetons. Hein. Parce que c'est comme ça, vous allez m'emmerder, c'est pas la peine. Hein. Je vous dis ça en même temps. Voilà, ça c'était pour m'amuser, pour vous aider. Maintenant, si c'est pour m'emmerder là, pour ne pas que j'ai une vie, après les vidéos, c'est que je ne vais plus jamais faire ça. Voilà, il faut respecter ma vie privée aussi.
Je vais présenter ici quelque chose rapidement. Voilà. Voilà ce pléantin là. Ça c'est quoi? Ce que tu fais ici là, c'est quoi? C'est pas vidéo. C'est pas vidéo que tu es en train de faire ici. Il vient. Deuxième. Il c'est quoi? Attendez, hein. Attendez. Faut que je trouve. Je vais connecter le Bluetooth là parce que les deux appareils sont connectés. Les deux appareils sont connectés, donc je vais connecter. Voilà, le Bluetooth là. Comme ça, au moins, on va... Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Voilà. On fait confiance. Quand Gbagbo allait en prison, les jeunes qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Voilà la réalité. Et donc, le monde tourne. Il ne faut pas croire que le monde est statique. Bon. Le monde tourne. Voilà quelqu'un. Aujourd'hui, il a dit pour le monde tourne. Je viens. Avec cette façon de faire la politique, là, vous allez aller où? Vous allez arriver où? Tu vois, vous allez arriver nulle part. Tu vois? Vous allez arriver nulle part. Parce que vous avez des faux plans. Oh, les faux plans là vont montrer force. Tu vois un peu. Quand on parle de vidéoman là, c'est toi. Quand on parle de vidéoman là, c'est toi. Quand il y a là, toi, t'es là. Vous êtes dans des faux plans. Il pas que tout est parfait en Côte d'Ivoire. Hein. Ça n'existe pas. Je vois, oui, voilà, dans tel village, il n'y a pas de tabac. Regardez dans quelles conditions les élèves vont à l'école. Ah, donc la Côte d'Ivoire est née sous Ouattara. Wow. On a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 2011. Avant Ouattara, si les présidents qui étaient avant lui avaient construit ces écoles-là. Ouais. C'est-à-dire que, quand on dit l'homme n'a pas de fierté, n'a pas de dignité, là, c'est toi. C'est pas moi, Johnny. C'est toi qui défends Ouattara aujourd'hui. Si moi, il savait que tu étais un abobier, là, jamais tu allais passer sur ma page. Jamais. Si moi, il savait que tu étais un RDL, là, moi, j'ai pensé que tu étais un pro-Gbagbo. C'est à cause de Laurent Gbagbo, là-bas, il te fait passer sur ma page. Au lieu, tu défends Ouattara, mais tu es un vidéoman. Toi, tu es un vidéoman. Tu comprends? Et puis, si tu m'énerves, il a compté 100 000 € dans la maison là pour te donner. Il a te montré que je ne suis pas ton ami. Voilà. Puis, là, tu ne me connais pas, champion. Je ne suis pas ton camarade. Hein. Faut bien regarder ceux à qui tu fais tes conneries là. Moi, je ne suis pas ton ami. Il a compté ça en direct. Et puis, la police vient, il n'y a pas garçon. Il n'y a pas quelqu'un. Oui. Il a te montré que je ne suis pas ton camarade. Il y a là la banque. Et puis, il a fait un retrait devant toi. Pour te montrer que je ne suis pas ton ami. Que Johnny m'a fait je suis ton camarade. Quand tu m'élèves, c'est les âmes. Et moi, ce vieillard là. Nous, à notre âge, c'est qu'on a réalisé quand toi, tu avais cet âge là. Tu n'as pas réalisé ça. Il faut remercier Gbagbo Laurent. Il faut remercier le président Laurent Gbagbo. Tu as compris? Voilà. C'est lui qui t'a tout donné. Que c'est pas Gbagbo qui m'a fait ça. C'est pas Gbagbo, espèce d'ingrat. Sale ingrat. Son parti même, là, vous avez pris. Quelqu'un, il a quitté la CPI. Il dit, c'est moi qui voulais le parti. Mais laissez le parti. Non, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Vous étiez des vipères dans sa poche. Voilà la réalité. Et mon seul, là. Toi, tu penses que tu peux parler politique à quelqu'un ici? Menteur. L'audio t'a présenté là. En aucun cas, Johnny te demande jeton. Seul le RDR dit que Johnny te demande les. Parce que eux, c'est naturel. Hein. Même si aujourd'hui, là, Marc Leclos vient pour m'insulter et ils sont allés à ça. Le RDR, c'est comme ça. Eux, là, ils ne veulent pas sentir du Johnny. Non, je comprends. Sinon, les gens lucides, là, quand ils écoutent, là, tu vois, il y a un gendarme qui t'a parlé, non? Pour te dire que tu es un plaisantin, que tu racontes des conneries. Comme tu es l'archiviste, d'après toi, tu archives les gens. Faut montrer, on va voir. Hey! Ouais. Ouais, à cause de 30 000. Hein. Non. À cause de 30 000 francs CFA. Ouais, c'est fort. Voilà. Donc, je tenais à faire cette précision-là parce qu'elle était plus que capitale. Et je remercie mon père pour sa vigilance, pour sa clairvoyance. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais remonté. Il y avait gros sur le cœur parce qu'il me disait que
ce n'est pas normal ce qui se passe là. Ouais. Je me disais que ce n'était pas normal. Voilà. Et que, voilà, les gens qui veulent t'aider. Moi, quand il y a eu le Covid, moi, j'ai fait don dans mon village. Il faut aller dans Gagnoa, là, pendant les campagnes législatives. Va dans tous les villages où je suis passé. Il n'y a pas de candidat, même Kakou Dikawi. Il n'y a pas de candidat qui a eu cœur que Johnny avait là. Demande à tous les bêtés dans tous les villages. C'est moi, il vient. Moi, il ne donne pas 5 000 francs et puis il dit c'est pour tout le monde. Hein. Non. Par village, quand il vient, 5 000 pour les jeunes, 100 000 pour les vieux, 50 000 pour les femmes. Par village. Et puis, malgré ça, là, ils viennent me poser encore leurs problèmes. On a point d'apatam, on a point de temps. J'enlève, je donne. On me prenait comme parrain. À Kakredou, il faut aller demander. Il a laissé combien là-bas comme parrainage. Et quand je suis revenu pour les campagnes, Kakredou, là, ils n'ont pas eu moins de 500 000 les mois. Kakredou, village de Kakredou, là. Ils n'ont pas eu moins de 500 000 les mois. Le vieux Ménèque, il est décédé maintenant. Paix à son âme. Sinon, quand il allé dans son village, là, il allait te parler de Johnny. Il n'y a pas un village où je suis passé. Et puis les gens n'ont pas vu la bonté qu'il y a en moi. Il n'y en a pas. Je ne suis pas nécessité un champion. Quand il a appelé, moi je vous ai appelé pour des questions sécuritaires. Ça c'est la vérité. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Pour des questions de sécurité de mon père. Parce que quelqu'un qui a fui son pays, parce que son fils fait des vidéos, c'est normal que je trouve une garantie pour que son opération se passe de façon tranquille, en toute sécurité. Et donc, la seule personne qu'on avait, parce que le président Gbagbo n'était pas là-bas, c'était qui? C'était Afin Guessan. C'était Afin Guessan. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'était pas un drame de le contacter. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, à la ministre, maintenant, Christine Adjobi, de dire, pour tout le bienfait que tu fais pour nous, nous on gère. Elle gère. Elle est ministre d'État. C'est quoi devant elle? C'est rien. T'as compris? Donc, elle va venir dire, il soyez ton père. Au fait, tu as un problème. Toi, là, tu es malade. Tu es très malade. Nous, on parle, le ministre, c'est toi un nabobier. Un nabobier qui a venu t'asseoir pour raconter des bêtises. Tu travailles où? Moi, je veux savoir, dans la vie, tu fais quoi dans la vie? À Abidjan, où tu es là, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu défends Ouattara. Tu es payé chaque fin du mois par le RDR. Tu fais rentrer déjà à la fonction publique par le truchement de... Elle s'appelle comment? Anou Loto. Tu penses qu'il n'y a pas ton dossier ici? C'est peut-être que tu es insignifiant. Tu as des listes que tu fais rentrer à la fonction publique. Le RDR te donne des places à la fonction publique. Tu penses que c'est pas ça? Tu as venu parler de moi. Tu penses ton camarade? Tu penses que... Et puis des places là, tu vends. Tu vends ces places. Moi, Johnny, j'ai fait rentrer une dizaine. Tu as compris? Une vingtaine même de personnes à la fonction publique. Je les mets... Il n'y a pas quelqu'un qui a se levé. Il n'y a pas quelqu'un... Écoute-moi très bien. L'homme qui dit que il t'a demandé là. Alors qu'il savait que même s'il demandait 3 millions par personne, ils allaient donner. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va donner 5 francs. Parce qu'il n'y a pas pris 5 francs quelqu'un. Oui. Il n'y a pas pris 5 francs quelqu'un. C'est ça, Johnny. Et ils sont beaucoup aujourd'hui à la fonction publique. Que j'ai fait travailler. 105 francs. Et puis je suis heureux. Parce qu'ils sont heureux. Je suis heureux parce que la famille est heureuse. C'est ça la réalité. Je ne suis pas ton camarade. À cause des privilèges de miettes là, qu'on te donne là, c'est à quoi tu as venu raconter des conneries, tu mens en plus. Fais sortir l'audio. Et puis, en dehors de l'audio là, il n'y a pas des écrits. Toi et moi, il n'y a pas écrit. Il faut montrer écrit. Parce que quand les gens parlent d'argent, ce n'est pas seulement au téléphone. Il y a des écrits aussi. Il faut montrer écrit. Et puis on va voir. Toi et moi, on ne parlait pas sur WhatsApp. Tu m'appelais sur Messenger. Je ne sais même pas c'est quel numéro tu montres là. Mais ça, ce n'est pas mon numéro ça. Je ne sais pas sur quoi tu m'as appelé. Mais toi et moi, on parlait sur Messenger. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Hein. Je n'ai jamais eu ton numéro de téléphone. Les gars, vidéo de 30 000 là, c'est après. Oh. J'ai plus fait ça. Hein. Si vous continuez là, j'ai plus fait ça. Je vous dis la vérité en même temps. Voilà. De toutes les façons, j'aimerais dire à Draman que demain, je vais démontrer à l'opinion nationale et internationale pourquoi tu veux t'abouter au pouvoir. Je vais démontrer ça. Voilà. Ce monsieur-là, c'est un chapitre que je referme. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait des captures pour aller mettre sur YouTube. Parce que voilà, eux là, toutes les occasions sont bonnes pour, voilà, pour s'attirer de l'audience. Là, on parle de Johnny. Vous voyez,
Ils sont allés mettre ça sur YouTube en même temps. Un plaisantin comme ça, à cause de moi, ton nom là. À cause de moi, les gens vont connaître ton nom. Toi, qui te connaît? Un vieillard de ta tranche. Qui te connaît? Mais c'est ma photo, ils ont mis. Tu as vu, ils ont mis ta photo? Sur YouTube, hein? On dit enregistrement de Johnny. Mais il y a ta voix déjà, non? Mais c'est ma photo. Pour attirer le monde. Pour venir regarder. C'est toi qui te connais. Tu es une personne insignifiante. Tu ne représentes rien dans la politique en Côte d'Ivoire. Tu allais être candidat là. Tu as eu quoi? Toi, tu représentes quoi? Tu ne seras jamais élu en Côte d'Ivoire. Mais toi et moi, on se met face à face. Même dans ta ville, et te gagne. Actuellement, où je te parle là. Toi et moi, candidat. Dans ta ville, d'où tu viens là, je te gagne. Aller-retour. Je ne suis pas ton ami. Plaisantin là. Donc, sors-nous les audios où Johnny te demande l'argent. Arrête de faire de la manipulation. Voilà. Arrête de faire de la manipulation. Je réjoue ça une dernière fois. Puis on passe à autre chose. Et puis quand tu dis que tu passes à autre chose, tu passes à autre chose. Pas venir dire que tu m'as déconstruit. Tu peux jamais me déconstruire. Il n'y a pas son bandana en Côte d'Ivoire qui peut me déconstruire. Le seul qui peut me déconstruire s'appelle l'Éternel Jésus-Christ. Toi, tu ne peux jamais me déconstruire. Plaisantin. Là. Les gars, écoutez encore. Avec lui. Écoutez encore, hein, écoutez. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, j'entends. Donc, c'est toi qui m'appelles. Tout était déjà préparé. Quelqu'un qui appelle dans l'intention d'enregistrer. Tout est déjà préparé. Son plan est derrière sa tête déjà. Tout est déjà préparé. Ah, ouais, aujourd'hui c'est chaud. Donc c'est toi qui m'appelles, c'est pas moi qui t'appelle. Quelqu'un qui t'appelle pour te demander l'argent, c'est pas toi, c'est toi qui m'appelles. Voilà, c'est important à préciser. Elle expliquait un peu ma télé. C'est un peu la honte et puis aussi l'orgueil de se faire aider par les gens. Quoi. Ça aussi, voilà. Elle m'a appelé ce matin pour m'expliquer. Et donc, l'orgueil de se faire aider par les gens. Donc, le vieux, il n'y a pas du vieux. C'est le vieux. Donc, votre aide là, il ne veut pas. Donc, l'orgueil de se faire aider par les gens. Aucunement, il parle de moi ici. Aucunement, ça parle de moi ici. Je parle de mon père qui refuse votre aide. Et moi, j'ai assimilé ça à de l'orgueil. Tu as compris? Poursuivons. Le sens même de conjuguer cela, puisque actuellement il a besoin d'aide. Et c'est pas une question d'orgueil, parce que l'orgueil, là, si on doit mettre aujourd'hui l'orgueil devant, mais ça va l'emporter. Voilà. Actuellement, il a besoin d'aide. Actuellement, c'est pas Johnny Pacheco qui a besoin d'aide. Tu comprends ou pas? Tu vois comment tu es malhonnête. Tu es tellement malhonnête. Non, mais franchement, poursuivons. Maintenant, toi, tu parles maintenant. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que... Écoutez. De toute façon, le comportement du seul qu'il fallait vraiment qu'elle réussisse. Mais de toute façon, le vieux, il ne va pas savoir que c'est nous qui les donnons. S'il y a quelque chose... Et tu enseignes rapidement pour ne même pas que j'entends ce que tu as dit. Tu enseignes rapidement. De toutes les façons, le vieux ne va pas savoir que c'est nous. Mais, tu vois, parle tranquillement. Mais comment le vieux va pas savoir que c'est vous? Vu qu'il est informé et qu'il sait. Il a refusé là. C'est pas ça que c'est vous qui l'a refusé. Donc comment il ne peut pas savoir que c'est vous? Comment? Si c'est son fils qui veut le faire hospitaliser, il va refuser par rapport à quoi? Il va refuser par rapport à quoi? Son propre enfant. Mais c'est parce que c'est vous qui l'a refusé et tu viens derrière de toutes les façons, mais il ne va pas savoir que c'est nous. Parce que tu as enregistré, tu voulais faire de la manipulation, donc tu plaçais le mot qui t'arrangeait. Et comme moi, je pensais plus à la maladie de mon père, au mal que traînait mon père, je n'étais pas concentré sur tes conneries que tu racontais là. Tu vois comment je t'ai dit que tu n'es pas intelligent. Je suis plus intelligent que toi. Je suis 100 000 fois plus intelligent que toi. Il ne va pas savoir que c'est nous. C'est nous qui les donnons. S'il y a quelque chose à remettre, on remettra ça à ta petite soeur et puis bon, elle va gérer demain avec. Donc, s'il y a quelque chose à remettre, bon, pourquoi si alors? Donc, il n'y avait pas quelque chose à remettre. Il n'y avait rien à remettre. Il n'était pas question d'argent. Puisque la ministre Christine Adjobi a vu le médecin de Bédier. Et le vieux devait aller là-bas. Donc, il n'était pas question d'argent. Donc, pourquoi maintenant tu dis, s'il y a quelque chose à remettre? Tu vois comment tu es malhonnête? Tu n'es pas intelligent. S'il y a quelque chose à remettre. Moi, il t'a déconstruit. C'est moi qui t'a déconstruit. Toi, tu ne peux pas me déconstruire. Voilà, c'est moi qui t'a déconstruit. Puisque tu dis, s'il y a quelque chose à remettre. Donc, ça veut dire non, tu n'as jamais parlé d'argent.
Moi, je suis venu, j'étais mécontent. Pourquoi mon papa ne veut pas aller chez Christine Adjobi? Pourquoi? J'étais fâché. Maintenant, toi, tu viens. De toutes les façons, il n'est pas obligé de savoir. Comment il ne va pas savoir? Puisqu'il ne veut pas aller là-bas. Comment il ne va pas savoir? Il sait. Il le sait très bien. Puisque avant même qu'il décolle, je lui ai dit. Je lui ai tout dit. Donc, comment il ne sait pas? Et tu viens me dire, il ne va pas savoir. Tu me prends pour un imbécile. Et je n'ai même pas prêté attention à ça. Parce que tu étais dans un rôle. Et moi, j'ai pensé plus à mon père. Et tu racontais, tu plaçais des mots alors que tu enregistrais. Malhonnête là. Et puis après, tu viens, tu dis si. Pourquoi si? Pourquoi si? Faut dire là que tu m'as demandé, là, lui, il a donné ça. Faut aller dire ça. L'argent que tu m'as demandé là, il a donné. Mais s'il y a quelque chose à remettre. Donc, il n'y avait rien à remettre. Donc, tu reconnais qu'il n'y avait rien à remettre. Donc, tu dis s'il y a quelque chose à remettre, plaisantin là. C'est pour dire au RDR, moi, j'ai fini ça là. Voilà. Et puis, vous là, vous connaissez. Malgré que je l'ai déconstruit là, vous allez venir dire, oui, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On dit quoi? Oh, Johnny, c'est un mendiant, c'est un traitant, on sait ça. Mais, s'il était RDR, ils allaient insulter Jean Bonnet. C'est ça, c'est comme ça. Ils allaient l'insulter pour dire c'est un menteur. Il est ceci. Là, ils allaient retrouver la lucidité. Donc, ils sont habitués. Mais, je t'ai présenté. Johnny, là, comment il fait en piste quand il est à la maison, là? Voilà. Je ne suis pas ton ami. Hey, je ne suis pas normal, les Jean Bonnet. Je ne suis pas normal, hein. Hey, toi, tu t'amuses. Je ne suis pas normal, hein. Quand ils vont te dire je ne suis pas normal, là. C'est ce que ça veut dire. Ta voiture que tu roules, là. Ta Mercedes que tu prends pour zéler, là. Yerou, son grand frère ici. Yerou, son grand frère. Et puis, il y a son petit frère qui est à côté. Yerou, grand frère de ta Mercedes, là. Et puis, il y a son petit frère. C'est-à-dire que il y a mes deux voitures au chaud, au calme, sans pression. D'abord ici. Ah, moi, ce nabobier là. Nous, on parle, peut-être tu parles, que Johnny m'a dit. Quand tu nous regardes, on peut demander là. Même en parlant à les entourer. Moi, il n'est pas demandé chez toi, mon papa. C'est à toi un plaisantin, moi, demain là. Quand Zassou est venu ici, oui, tu allais voir. Au fait, quand vous n'avez pas d'argument, c'est mon père. Quand ils n'ont pas d'argument, c'est mon père. À chaque fois, c'est mon père. Mais soyons sérieux. Apollo a fait la même chose. Non, il est venu ici, il parlait de son père, je lui ai donné. T'es un médicament de quoi là? Voilà, c'est ici. C'est ça là qui soit l'homme. N'importe quoi. Et j'ai fait une vidéo pour te montrer. Pour te dire, mon père là, il dit tout ce qui est politique. Il ne touche pas. Jamais il ne touche pas. Et puis ça là, c'est combien? 300 000. 300 000. 300 000. Moi, c'est comédien là. Arrêtez ça, hein. Chers camarades, c'était votre frère Johnny Pacheco. Pour dire que ce chapitre est clos. Pour dire à Jean Bonnet, bon, quand tu vas envoyer des preuves indiscutables, là, on va voir. Mais comme il n'y a pas de preuves, parce que tu ne peux pas avoir de preuves, parce que j'ai des principes. Moi, il ne demande pas là à quelqu'un. Moi, mes limites. Voilà. Tu sais quoi? Moi, je peux avoir mon malade. Il est dans ma main. Et puis, il est venu appeler les gens pour dire, venez faire SOS pour telle personne. Pour tel malade dans ma main. Oui, c'est ça, Johnny. Je suis un homme digne. Oui, tu ne sais pas encore. Je te fais un point. Si tu ne sais pas, moi, je t'informe. Moi, il ne vient pas me rabaisser. Hein. C'est pas pour dire que je suis orgueilleux ou bien. Non, 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 non. Mais j'ai des principes et j'ai des limites que je ne peux jamais franchir. Donc, quand toi, tu viens et puis tu dis, il m'a demandé là, tout le monde sait que c'est faux. Parce que même dans le gouvernement de Ouattara, qui est vers là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui demande jeton. Aïe. Toi, tu es en face de ministre, tu n'as pas raconté toute ta vie, tu n'as pas raconté même ta préhistoire. Mais moi, je ne raconte pas ici digne champion. Oui. Tous les ministres en face de moi, ils ne parlent pas de quoi que ce soit. Ils fini. Au revoir. Je me rappelle une fois, j'étais dans l'embouteillage au niveau de Faya là. Et puis il y a une